Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver ce matin pour l'avant-dernière ouverture des calendriers de l'Avent puisqu'on va ouvrir les cases 23 et croyez-moi que ça me rend aussi triste que ceux que j'ai pu lire en commentaire hier qui m'ont dit qu'ils étaient déçus que ce soit la fin. Je le suis aussi évidemment parce que c'est toujours un plaisir d'ouvrir des petites cases de calendrier, d'avoir des petits cadeaux tous les matins, de lire tous vos commentaires aussi à chaque fois, c'est vraiment un bonheur. Et sachez que je passe du temps à chaque fois à lire chacun des commentaires, je n'en loupe pas un. Donc bref, tout ça pour dire que c'est vraiment un bonheur de vous lire à chaque fois, donc ça va me faire bizarre de plus vous retrouver chaque matin. Mais d'un autre côté, j'avoue que ça va me permettre de me reposer un petit peu, de plus avoir à tourner de vidéos quotidiennement. Donc entre les deux, mon cœur balance, mais je pense que je serai quand même un petit peu plus triste que contente de me reposer, bref. Avant de commencer, je tenais aussi à vous dire que dans les commentaires, j'ai vu que beaucoup d'entre vous depuis plusieurs jours souhaitaient voir une ouverture des cases avec Maman Quick et elle aurait dû être présente dans cette vidéo, mais malheureusement, elle est tombée malade et elle ne peut pas être là avec moi pour tourner. Donc j'espère que vous comprendrez, elle va prendre un peu de temps pour elle pour se reposer. Et j'ai vu que demain, vous souhaitiez absolument aussi voir Maëlle, Eline et Maman Quick. Tout le monde, vous voulez le package complet pour le jour 24. J'avoue que ça peut être très stylé, j'avais pas pensé les choses comme ça, on doit juste tourner normalement avec Maëlle et moi. Mais peut-être qu'on rajoutera Eline, je sais pas, et Maman Quick si elle va mieux. J'adorerais, le problème c'est que on est dans un espace très restreint là, vous vous rendez pas forcément compte, mais d'avoir 4 personnes à cet endroit là avec le bureau bien baissé pour qu'Eline puisse être à hauteur et tout, ça va être une galère monumentale. Donc je vous promets rien, je vais essayer de faire au mieux. Si vraiment vous avez envie plus que tout de voir Eline et Maëlle au moins, parce que ça dépendra de l'état de santé de Maman Quick, et bah dites-le en commentaire sous cette vidéo et puis j'aviserai selon ce que je lirai sous cette vidéo. Voilà. Ceci étant dit, c'est parti, on va ouvrir nos petites cases 23 parce que c'est pas encore fini, c'est l'avant-dernier jour certes, on est tous tristes certes, mais aujourd'hui on est quand même là pour profiter, donc c'est parti pour ouvrir la petite case du calendrier des pièces pour commencer aujourd'hui. Et quel personnage on n'a pas encore eu? Oh, c'est vrai qu'on voit pas souvent ce personnage de Toy Story. Toy Story 2 même, pour être plus précise. Enfin, à partir de Toy Story 2 et même après, puisque c'est Jessie qu'on a aujourd'hui, la petite co-girl, la potine de Woody. Et surtout de Buzz d'ailleurs, voilà. Bon écoutez, c'est un petit personnage qu'on voit pas souvent, donc ça me va. Après, j'aime bien Jessie, mais de là à me dire je kiffe avoir des trucs d'elle, sans plus. Mais bon, la pièce elle est jolie, personnage qui change. Juste pour ça, ça vaut le coup. Maintenant, on passe au calendrier des Ooshies Disney, et j'ai lu un commentaire sous la vidéo d'hier qui m'a fait beaucoup rire, c'est que les nains là, ils sont venus à 7 dans ce calendrier et du coup ils nous ont sucré le plaisir de toute une semaine carrément. Si on les avait eu dans les cases les unes à la suite des autres, on aurait eu une semaine complète de nains. Et un autre commentaire qui m'a fait beaucoup rire, c'est heureusement que c'est pas Blanche-Neige et les 24 nains, parce que sinon on aurait eu un calendrier complet avec que des nains trop laids, donc bon. Normalement maintenant ils sont tous sortis au moins et on devrait être safe pour ne plus en avoir dans les 2 dernières cases. Et on a la petite Maléfique aujourd'hui. Je crois que c'est les méchantes en fait qui nous mettent en mode gold comme ça. En fait, il y a un lien. Tous les nains, ils étaient bleu, vert, transparent. Les méchants, ils sont en doré. Les princesses, elles sont en nacré. Je suis en train de faire le lien à la case 23. Il était temps, hein, il était grand temps. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a eu les méchantes comme ça. Et du coup, bah là, c'est Maléfique. Et en soi, elle est plutôt pas mal. J'ai bien aimé à chaque fois les petits Ooshies dorés. Parce qu'à chaque fois, on n'a pas eu trop de mal à reconnaître le personnage. Et puis là, Maléfique, en soi, elle est plutôt pas mal. Bon, avec ce calendrier, il faut savoir se contenter de peu. Donc là, franchement, ça me va. On va dire que c'est ok. Et maintenant, on enchaîne avec le calendrier des babioles Harry Potter, et là on est dans la seule zone qui est à peu près safe du calendrier parce que tout le reste est complètement défoncé, mais les 2 dernières cases elles sont là, donc c'est vraiment le seul endroit qui n'a pas été touché par l'invasion. Et on a bel et bien un cadeau dans la case et c'est un puzzle. Alors là, si vous me connaissez bien les amis, vous savez que je suis fan de puzzles. J'en fais très régulièrement à la maison toute seule pour mon plaisir personnel, oui ça existe, les gens qui aiment les puzzles. J'en fais partie et donc là c'est un petit puzzle avec une illustration de la carte du maraudeur. Voilà, on aperçoit les petites pièces, donc on sait que c'est la carte du maraudeur, on reconnaît. Petit indice sur cette pièce d'ailleurs. Donc en vrai je suis très contente, et petite anecdote sur le puzzle de la carte du maraudeur, là ça va, c'est facile, il doit y avoir quoi, 10 pièces, 15 pièces au max, donc bon ça devrait aller, je devrais réussir à le faire a priori, mais il existe ce puzzle en 1000 pièces au minimum, peut-être il existe encore plus, et on a essayé de le faire avec ma meilleure pote qui l'a chez elle, et on n'a jamais réussi à le finir, c'est terrible. Alors pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'on a commencé et après elle devait déménager, donc elle a dû tout casser, et on se voit pas non plus tous les jours de la semaine, donc à chaque fois on s'attend pour le continuer, son chat il a cassé le puzzle, son chien il a mangé des pièces, bon, y a rien qui va de ce puzzle, c'est une malédiction. Du coup ça me fait beaucoup
beaucoup rire de le voir là en mode plus facile. Je crois que je vais lui offrir en mode petit clin d'œil, elle va rigoler. Mais il faut qu'on le finisse ce puzzle, je lâcherai rien, hein. J'adore les puzzles. Le but c'est aussi la satisfaction de réussir à le terminer et il est particulièrement difficile celui-ci, il est affreux. Tout le puzzle il se ressemble, il y a des petites écritures partout donc en mode 1000 pièces, il est vraiment insane. Donc c'est un peu de la torture à faire mais quand on aime ça, ça reste du plaisir quand même. Donc bref, j'arrive à vous raconter ma vie en ayant déballé un cadeau. C'est pas grave. Il nous reste du coup les 2 dernières petites choco-grenouilles de Mélodie et la 23e elle est là. Et j'ai pas oublié évidemment, il nous reste plus que 2 petites choco-grenouilles qui se battent en duel. Vous l'attendiez bien évidemment. Ou pas. Et du coup, la 23e choco-grenouille, c'est... Waouh, c'est trop stylé, on a la cape d'invisibilité d'Harry Potter. C'est génial, le nom de la choco-grenouille, c'est Noël à Poudlard. Mais regardez, là, il y a le petit tag « Fais-en bon usage », comme quand Harry reçoit sa cape d'invisibilité dans le premier Harry Potter. C'est trop stylé, j'adore Mélodie. Là il y a tout, encore une fois, la petite ref à Noël et Harry Potter et tout, la cape en 3D. Magnifique encore une fois, j'adore. On enchaîne avec le calendrier Pocket Pop. Il nous reste plus que 2 cases et Voltali va tomber dans l'une des cases. Dernier jour stratégiquement c'est un Pikachu, normalement dans la logique des choses. Donc aujourd'hui, c'est Voltali et je veux rien savoir. Sinon, comme Aël il va venir demain, ça va être trop facile pour lui de pronostiquer que c'est Voltali. Donc il faut qu'il tombe maintenant, attention. Oui, Voltali et demain c'est Pikachu, c'est sûr. Regardez bien, vous l'aurez entendu ici en premier. Adorable petit Voltali, c'était la dernière évolution qu'il nous manquait, le type électrique. Et évidemment, hein, vous connaissez maintenant mon amour pour ce trio. Et évidemment, bah Voltali, je l'aime autant que les autres. Peut-être un petit peu moins que Pyroli, mais je le kiffe quand même. Du coup, bah là, trop mignon, en Pocket Pop comme ça, il est adorable. Maintenant, on passe au calendrier Deluxe Harry Potter. La case de 23, elle est ici avec le Big Blaireau de Poufsouffle dessus. Oula, ça me rappelle des souvenirs ça, la case est énorme mais c'est tout vide à l'intérieur, c'est hyper léger. Et je crois qu'on a déjà eu ça dans une des cases parmi celles qu'on a ouvert au début du mois. Et ouais, ça me parle ça. Il y avait un truc similaire dans la première case, hein, si je dis pas de bêtises. On a une décoration de sapin, un petit ornement. Nimbus 2000, et il me semble qu'on en a eu un Gringotts. Je sais plus, ça se trouve, je dis des bêtises. En vrai, c'est plutôt pas mal. Ça reste soft, quoi, mais écoutez. Pour les personnes qui décorent leur sapin et leur maison dans les tons un peu neutres, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est très joli. Moi, je suis plus team mettre n'importe quelle guirlande de n'importe quelle couleur dans le sapin. Plus il y a de couleurs, plus que je suis heureuse, donc ça pourrait marcher aussi, hein, finalement. Donc c'est sympa. Après, c'est pas le cadeau de l'année non plus, mais ça reste sympa quand même. Et ça reste Noël et Harry Potter, donc en vrai, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, on passe aux petits Doorables dans la case 23. Après l'incroyable petite souillon qu'on a eu hier, je me demande bien qui on va avoir aujourd'hui. Alors, montre-toi. Oh, on est beaucoup dans le Toy Story aujourd'hui. C'est un petit Woody, il est incroyable. J'aime beaucoup là sa petite attitude avec le doigt qui pointe et sa bouille. Je trouve qu'il a une petite bouille de bébé Woody, ça lui va bien. En vrai, plutôt sympa. Ça va avec la petite pièce Jessie qu'on a eu dans le calendrier des pièces. Et Woody, c'était une pastille blanche, donc petit Doorables commun. Et bah, bienvenue à toi mon petit Woody. On enchaîne maintenant avec le calendrier Pocket Pop Disney, que vous adorez toujours autant et ça me fait plaisir. J'espère vraiment que l'année prochaine il y en aura un autre, mais avec que des Pocket Pop différentes, vraiment ce serait royal. Même si c'est pas des personnages déguisés pour Noël, en vrai, refaites-le et mettez de n'importe quoi, des personnages Disney qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui existent déjà en pop. Ça serait très bien, ce serait vraiment très très bien, je vous jure. Faites de votre mieux, ce serait incroyable. Et aujourd'hui, ne nous décevez pas parce que là je viens de vous saucer grave. Et juste titre, puisqu'on a un dingo de Noël qui est incroyable. Oh, il a un petit problème dans la bouche, mais c'est pas grave, il est incroyable, il a une carie notre dingo. C'est pour être dans le thème de Noël jusqu'au bout, il a mangé trop de sucreries. Mais en vrai, il est trop beau. Regardez le petit bonnet de Père Noël, la tenue de Père Noël complète même. Les cadeaux dans les mains. Et ce flow quoi, j'adore. Je crois que c'est mon dingo préféré all time. Il est vraiment trop beau ce petit dingo. Ah là là, il continue décidément sur sa lancée ce calendrier parce qu'il nous a vraiment jamais déçus depuis le début, donc incroyable. Maintenant on passe au calendrier Harry Potter Pocket Pop également. Et maintenant que Ron est tombé, bah là c'est surprise surprise quoi. À part Rusard que j'attends toujours désespérément, le reste on peut pas vraiment deviner. On aimerait bien pourquoi pas une petite créature, ça ferait plaisir. Et c'est pas ça, c'est une petite Hermione qui jette un sort. Elle est plutôt très stylée, mais du coup celle-là on se l'était spoil sur le devant du calendrier
calendrier là. Il y a Lilu qui est ici et c'est vrai que j'avais pas fait spécialement attention. Mais c'était sûr qu'elle allait arriver un jour ou l'autre, du coup bah c'est aujourd'hui. La voici, la petite Hermione en train du coup de lancer un Wingardium Leviosa, clairement, puisqu'elle fait léviter sa petite plume. Et je trouve que ça fait tout le charme de la Pocket Pop du coup, parce que sans ça elle serait trop basique. Mais avec ça du coup elle devient trop badass, voilà. Du coup on en a terminé avec les calendriers classiques, il nous reste comme d'hab le cadeau de Maman Quick et le cadeau de Mélodie pour aujourd'hui. Du coup j'ai attrapé le petit cadeau 23 de Mélodie et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que demain il y aura également un cadeau de Mélodie parce qu'elle tenait vraiment à ce qu'on ait une création le 24 à découvrir aussi. Donc demain on aura aussi la chance de découvrir une création de Mélodie. Donc, ça me fait plaisir et je sais que ça vous fera plaisir aussi. Donc je vous le dis dès maintenant. Et du coup pour aujourd'hui voici la création qui est encore une fois très bien emballée. Donc on va enlever tout ça. Je vois des petites décos de Noël rouge et or. Oh, elle est tellement belle. Oh my god, la ref elle est folle. Elle nous a fait une déco de Noël de Karl avec la maison de là-haut avec les ballons. Est-ce que c'est pas trop fou? Sa création elle est incroyable. J'adore. C'est une petite déco à poser comme ça sur un bureau parce que dessous il y a 4 petits patins. Je vous la montre de plus près parce que vraiment ça vaut le coup. Alors déjà Karl il est dans un décor full Noël avec de la neige, petite pomme de pin, petit sapin à l'arrière. Mais alors la déco sur le dessus avec les ballons en mode Noël, ça fait que le tout de la création est vraiment magnifique. Voilà, j'ai rien à dire de plus, c'est incroyable. L'idée elle est trop bonne. Le mix Disney réadapté pour Noël comme ça c'est parfait. C'est vraiment parfait, merci Mélodie, incroyable. Et dites-vous qu'elle en a encore une création qu'elle a gardée pour le 24, donc sûrement la meilleure de toutes les meilleures qui surpasse celle qu'on a déjà eue si c'est possible. Donc vraiment je suis honorée d'avoir ça, vraiment c'est trop bien. Et du coup on va terminer avec le cadeau de Maman Quick qui est un gros cadeau aujourd'hui dans un beau papier cadeau Père Noël que j'adore. Du coup c'est parti. Oh là, ça se déchire tout seul. J'ai pas beaucoup d'indices parce que j'ai ouvert par le dessous de la boîte. Et attention. Ah, c'est le dos de la boîte. Bon, on a compris ce que c'était quand même. Waouh, on a une big poupée les gars. J'adore. Eline elle avait eu sa première poupée dans le calendrier de 2020 il y a 2 ans déjà. Et là c'est une nouvelle poupée mais beaucoup plus grande. C'est une 36 cm alors que celle qu'elle a c'est des 30 cm. Parce qu'elle en a eu une aussi à son anniversaire pour aller dans le bain. Mais du coup bah là c'est nouvelle taille quoi. Et du coup elle s'appelle Anaïs Nuit Étoilée. Ah ouais, elle a une tenue mais un vrai flow Anaïs. Bah écoutez, trop hâte de lui présenter ça parce que bah Eline c'est son kiff absolu number one. Vous savez qu'elle aime Mickey, qu'elle aime Pikachu, qu'elle aime les dinosaures, mais les petits bébés, pouf. Ceux qui me suivent sur Insta savent parce que je partage régulièrement des petites stories où je la montre en train de jouer avec ses petits bébés. Je vous mets un petit extrait là d'ailleurs de la réaction qu'elle a eue quand elle a reçu sa poupée pour son anniversaire il y a 1 mois et demi. Qu'est-ce que c'est ça mon cœur? Un petit bébé. Oh, c'est un petit bébé. Le petit bébé. Le petit bébé. Tu veux qu'on l'ouvre? Oui. Tu veux qu'on l'ouvre tout de suite? Oui. Coucou petit bébé. C'est moi. Coucou petit bébé. Donc voilà, vous voyez que les poupées, elles, grande histoire d'amour. Donc j'imagine que Anaïs, ça va être pareil, elle va kiffer. Et du coup, voilà, mesdames et messieurs, toutes les cases 23 de nos calendriers sont ouvertes, ce qui clôture cette avant-dernière vidéo des calendriers de l'Avent. Je le rappelle encore une fois, je ne sais pas avec qui je serai demain, mais je ferai tout mon possible pour ramener le plus de monde possible, pour vous faire plaisir selon ce que vous me direz en commentaire. Et sur ce, eh bien j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire quel était votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Et en attendant, eh bien je vous retrouve dès demain matin à 7 h pour l'ouverture des cases 24. La dernière de cette saison 2022. Du coup, eh bien en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!